Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une réflexion profonde à vous soumettre parce qu'il y a quelque chose d'étonnant qui se produit dans certaines situations. Déjà, il y a quelques décennies, Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». De la même façon, en ce moment, quelque chose crève les yeux, mais ne soulève pas la moindre interrogation. Et cela nous questionne pourtant. Et si, finalement, nous n'avions plus besoin d'une catastrophe pour nous rappeler que nous sommes humains? Regardez plutôt ce qui se passe autour de nous. Des incendies gigantesques, des inondations nombreuses, des sécheresses dramatiques, des tremblements de terre, des températures qui deviennent extrêmes et un climat qui se dérègle. Et lorsque survient une catastrophe, quelque chose d'étonnant se produit. Tout à coup, les différences s'effacent. On ne demande plus à celui qui vient d'être touché par le malheur « De quel pays es-tu ? Pour qui votes-tu ? Et quelle est ta religion ? Qu'est-ce que tu penses de moi ?» Non, non, on voit simplement un être humain qui souffre. Et alors, spontanément, on aide, on apporte de l'eau, on ouvre sa maison, on donne de la nourriture, on accueille, on soigne, on réconforte. Pourquoi ? Pourquoi faut-il attendre que la vie nous mette au pied du mur pour que nous retrouvions cette simple évidence? Nous sommes reliés. Peut-être que la véritable question n'est donc pas comment réagir lorsque la catastrophe arrive, mais plutôt pourquoi attendre la catastrophe pour aimer? Pourquoi faut-il une cause? Pourquoi faut-il une guerre à dénoncer, une injustice à combattre, une catastrophe à réparer, une personne à sauver pour que nous nous mettions enfin à aimer notre humanité en mouvement? Et si nous pouvions être solidaires, vraiment solidaires, sans la moindre cause, sans avoir besoin d'un ennemi, sans avoir besoin d'un drame, sans avoir besoin d'une souffrance visible, simplement parce que l'autre est là, simplement parce que la vie est là. Nous avons peut-être tellement pris l'habitude de penser en termes de séparation que nous ne savons plus aimer autrement qu'en transaction, qu'en réaction. Il faut qu'il y ait un problème pour que nous cherchions une solution. Il faut qu'il y ait une catastrophe pour que nous devenions fraternels. Il faut qu'il y ait une victime pour que nous devenions généreux. Et ça, les sauveteurs du triangle de Karpman aiment bien. Mais l'amour véritable, lui, n'attend pas d'avoir une raison. L'amour n'a pas besoin de cause, il n'a pas besoin de justification, ni même d'aucune motivation particulière. Il n'a même pas besoin de savoir pourquoi. Il voit, il écoute, il accueille. Il est comme la rose qui offre son parfum sans la moindre condition. L'amour agit parce qu'il est l'amour, c'est sa nature. Alors oui, peut-être pouvons-nous regarder ce qui arrive à notre monde comme un immense appel à la conscience d'être,
non pas comme une punition, non pas comme une vengeance de la terre, mais comme un révélateur, comme un aiguillon, comme un levier pouvant nous propulser vers un bond de conscience ou même un saut quantique. Les catastrophes nous montrent quelque chose. Elles nous montrent notre interdépendance. Elles nous disent clairement que notre reliance est déjà là, notamment dans tous les égrégores que nous entretenons sur la planète, qu'ils émanent de l'ancien paradigme de la séparation ou du nouveau paradigme de l'unité qui a tant de peine à éclore dans le cœur des gens. Les catastrophes nous montrent que ce que nous croyons être séparé ne l'est pas. Elles nous montrent que lorsque la vie est réellement menacée, nos frontières deviennent soudainement beaucoup moins importantes. Et elles nous posent une question. Sommes-nous capables de vivre cette solidarité avant d'y être contraints? Parce que mettre l'amour en action, ce n'est peut-être pas seulement aider lorsque quelqu'un souffre, non, c'est aussi apprendre à prendre soin avant que la souffrance n'apparaisse. Prendre soin de l'autre, prendre soin du vivant, prendre soin de la terre, prendre soin de ce qui nous relie. Prendre soin de cet espace conscient, celui qui perçoit, celui qui ressent, et qu'on appelle pure présence, et qui est comme le contenant qui contiendrait le contenu. Car derrière toutes nos différences, derrière toutes nos identités, derrière tous les rôles, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, la vie. Une seule vie qui se manifeste sous une multitude de formes. Alors peut-être que l'urgence n'est pas seulement climatique, non. Peut-être que l'urgence est aussi intérieure. L'urgence d'aimer, l'urgence de sortir du chacun pour soi, l'urgence de rendre le pouvoir à la vie, l'urgence de rompre avec l'idée conditionnée que l'on a de soi-même, l'urgence de ne plus attendre que la vie nous oblige à nous entraider, l'urgence de découvrir que nous pouvons être véritablement solidaires sans avoir besoin d'une cause. Voilà. Alors, aujourd'hui, essayez quelque chose. Ne cherchez plus une grande cause. Ne cherchez pas forcément quelqu'un à sauver. Regardez simplement tout autour de vous et demandez-vous où puis-je mettre un peu plus d'amour dans ce qui est déjà là, dans une rencontre, dans une écoute, dans un geste, dans une parole, dans votre manière de regarder quelqu'un, dans votre manière de consommer aussi, dans votre manière de prendre soin du vivant, dans votre manière de traverser un conflit, dans votre manière d'être simplement présent. Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment. L'amour devient réel lorsqu'il se met en mouvement. C'est cela, mettre l'amour en action. Et peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de catastrophes pour nous rappeler que nous sommes une seule humanité. Peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus besoin d'attendre la souffrance pour nous rapprocher les uns des autres. Peut-être qu'un jour, nous serons capables de nous tendre la main, simplement parce que nous sommes vivants
sans cause, sans condition, sans autre raison que celle-ci. Nous sommes là, ensemble. Alors commençons maintenant, pas demain, pas lorsque le monde ira encore plus mal, pas lorsqu'une nouvelle catastrophe nous obligera à nous réveiller. Maintenant, regardons-nous, écoutons-nous, aidons-nous, aimons-nous et mettons l'amour en action. Parce que peut-être que la plus grande révolution dont l'humanité ait besoin, ce n'est pas une révolution contre quelqu'un ou un système, non, c'est une révolution dans notre manière d'être ensemble. Et cette révolution commence peut-être par un geste infiniment simple, aimer, aimer sans avoir besoin d'une cause pour aimer, aimer sans avoir besoin d'être aimé. Alors, cessons d'être des mendiants de l'amour, parce que l'amour est notre nature essentielle. N'oublions jamais que la première des écologies, c'est vraiment la connaissance de soi. Une connaissance de soi qui commence par aimer ses limites pour ensuite se déployer dans l'illimité. Ainsi, la vraie sécurité se trouve à l'intérieur de nous, quand on accepte sa vulnérabilité. Comme c'est paradoxal. Et puis c'est un abandon dans les feux de l'amour, un abandon qui proclame ma volonté et que ta volonté soit faite. C'est l'abandon de l'observateur qui observe l'observateur. C'est l'unité du spectacle et du spectateur qui ne sont plus qu'un. Ainsi, quand nous délaissons les objets de perception, l'attention sans tension se porte naturellement sur elle-même. Ainsi, quand nous négligeons de prêter attention à toutes les apparitions passagères que sont les pensées, les émotions, les sensations, qui vont et viennent, il ne reste que l'écran de la conscience immaculée, permanente et inaltérable, indéfinissable aussi. C'est cette espèce de silence qui écoute, qui accueille. C'est cela l'amour. C'est cela votre ciel intérieur. C'est cela votre royaume des cieux. Un royaume conscient d'être conscient, qui ne se laisse plus emporter par les objets de perception qui le traversent. Ainsi, la vie réelle émerge quand on se libère de l'attraction des apparitions transitoires et éphémères. Il ne reste ainsi que l'amour, l'état naturel de la vie, quand la vie ne se pense plus. Voilà, je vous souhaite de choisir l'amour. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.